merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 9 février, voici les titres de cette édition. La ministre de la Culture a fait étape à Fontenay-le-Comte et La Châtaigneraie. Françoise Nyssen était ce vendredi en visite dans le département pour découvrir notamment 2 initiatives culturelles, un musée mobile et un cinéma itinérant. 2 exemples que la ministre souhaiterait voir se développer. Elle s'apprête à lancer un plan pour lutter contre les déserts culturels. La Coupe de France de football, pour le premier quart de finale de leur histoire, les joueurs des Herbiers affronteront Lens. Ainsi en a décidé le tirage au sort. Les Vendéens seront donc opposés une nouvelle fois à un club de Ligue 2. Qu'en pensent l'entraîneur et les supporters des Rouges et Noirs? Réponse dans cette édition. Et puis à direction Rive de Lyon, à la fin de ce journal, la commune a fait appel aux étudiants du lycée Nature de La Roche-sur-Yon pour aménager des abris pour la faune et la flore. Des refuges réalisés à partir de rondins de bois et de branches et qui doivent permettre notamment aux insectes de trouver un habitat favorable. Lutter contre les déserts culturels, c'est le sens d'un plan que présentera dans les prochaines semaines Françoise Nyssen. La ministre de la Culture souhaite que chaque Français puisse avoir accès à toutes les formes de création artistique, quel que soit son milieu social ou le lieu où il habite. Elle aimerait ainsi que les artistes, mais aussi les œuvres, aillent au-devant de ceux qui sont éloignés de la culture. Françoise Nyssen dévoilera ses propositions autour de l'itinérance artistique prochainement. En attendant, la ministre de la Culture était en déplacement ce vendredi dans le département pour s'inspirer des initiatives qui existent déjà dans notre région. Elle a notamment découvert le MUMO, le musée mobile d'art contemporain, mais aussi un cinéma itinérant. Aurélia Horner. Vous êtes au départ d'ici, de ce territoire-ci? Au départ, l'association est nantaise. Mais en fait, on était beaucoup sur les quartiers nantais pendant pas mal d'années. Et là, on a décidé, parce qu'en fait, on pense que dans la ruralité, il y a vraiment des choses à faire, des publics à toucher. C'est ainsi qu'à présent, d'avril à septembre, ce bus se déplace un peu partout en Pays de la Loire et propose des séances de cinéma ouvertes à tous. C'est une tournée itinérante qui propose la découverte du court-métrage à un public varié. Alors l'idée, c'est d'essayer de créer des séances de à peu près 1 heure, de réunir devant l'écran qui est toujours à l'extérieur, c'est sur le côté du car, un nombre significatif de personnes qui ne seraient peut-être pas venues au cinéma. C'est quelque chose d'assez étonnant d'aller vers un public en fait. On vient cueillir des gens qui n'auraient peut-être pas fait cette démarche. Justement, nous on l'a fait pour eux quoi. On vient vraiment sur site. Rendre l'art accessible à tous en l'emmenant dans des zones isolées, c'est également dans cette démarche que la ministre de la Culture a fait ce déplacement aujourd'hui. En France, il y a une offre culturelle extraordinaire, mais on ne peut que constater qu'elle ne va pas partout et qu'il y a ce qu'on appelle une ségrégation culturelle. Par rapport à ça, nous sommes en train de monter un grand plan itinérance. Et pour le monter, toujours la même méthode. Aller voir ce qui se fait sur le terrain, partir de ce qui se fait sur le terrain, comprendre, recenser et voir comment on peut le déployer et le proposer à grande échelle. Aller à la rencontre de tous les publics, c'est aussi le principe du MUMO, le musée mobile, installé pour 1 semaine dans un quartier prioritaire à Fontenay-le-Comte. C'est un camion musée qui touche 2 à 4 régions par an. Et à chaque fois qu'il arrive dans une région, il propose au Fonds régional d'art contemporain de concevoir une exposition itinérante qu'il va ensuite diffuser dans les zones rurales et les zones périurbaines, là où il y a peu ou pas d'offres culturelles, pour vraiment proposer une expérience à la fois esthétique et sociale forte autour de son exposition itinérante. Une visite de découverte pour la ministre, donc, afin de mettre en place un plan itinérance qui sera annoncé fin mars pour lutter contre les déserts culturels.